Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie pour le tirage des énergies du 2 au 8 septembre prochain. Eh bien, pour beaucoup d'écoliers, ça sent la rentrée, hein? J'espère que vous êtes prêts. Donc, comme d'habitude, comme chaque semaine, on va commencer les énergies générales. Donc, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle, la sagesse des royaumes cachés, 2 cartes d'Umrazai et j'en ai une qui a sauté. Donc, on va voir, on va étudier ça. Et comme d'habitude, vous avez 3 tas au choix. Vous pouvez en choisir un ou 2 ou 3, comme vous voulez. Pour vous aider dans votre choix, donc, premier tas est représenté par la chouette. Deuxième tas par la noisette que j'ai cueillie chez mes parents. Ça y est, leur noisetier donne des noisettes. Et troisième tas, le Bouddha rieur, et celui-ci représente la santé, puisque là, j'espère que vous êtes parés pour la rentrée justement pour beaucoup d'entre vous. Et ceux qui partent en vacances, eh ben, vous avez bien de la chance et profitez-en. Donc en attendant de passer au tas, on va passer aux énergies générales. Donc avec la sagesse des royaumes cachés, j'ai pris première carte, le prince de feu, optimisme, agressivité, ok. Et deuxième carte, le cosmos, créativité, immensité. D'accord. Donc là, j'ai deux énergies qui s'opposent. C'est l'énergie de feu, hein, représentée par le prince de feu, et avec l'énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine. Donc peut-être que cette semaine, les énergies vont vous accompagner pour vous aider à équilibrer votre côté peut-être agressif, votre impulsivité, et de faire preuve de douceur envers vous. Ensuite, avec les mots-clés, on a quand même le mot optimisme, hein, c'est plutôt une carte positive, donc c'est peut-être aussi, les énergies vous demandent de croire en vous, et avec le cosmos, de croire en votre pouvoir créateur. Si jamais il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une relation, enfin, de voir en vous ce qui vous fait vibrer, quels sont vos désirs et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que votre projet ou votre relation prenne vie concrètement dans votre vie. Donc il y a cette notion d'équilibre, de trouver un juste milieu entre le prince de feu, on va dire, le côté peut-être impulsif ou le côté, voilà, si vous reprenez la rentrée et que vous êtes stressé, pressé, etc., que vous voulez tout faire en même temps, peut-être que de retrouver un certain calme hein, avec l'énergie, avec cette carte, le cosmos, et de, voilà. En plus, elles se suivent, hein, ces deux cartes qui se suivent, alors j'ai pas fait exprès. Et donc voilà, pour moi, il y a cette notion d'équilibre et les énergies vous accompagnent dans ce sens-là et de garder espoir aussi, hein, et puis de reprendre confiance en vous, dans votre pouvoir créateur. Avec Umrazai, ou très jolie carte en grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Donc il y a cette notion de douceur qui réapparaît avec, ah oui, voyez, laissez passer la lumière, nourris ce que je veux voir grandir. Alors c'est assez intéressant parce que je trouve que c'est complémentaire avec ces deux cartes-là, hein, de la sagesse des royaumes cachés. Avec Umrazai, on retrouve cette douceur et cette énergie beaucoup plus, cette énergie de feu, j'ai envie de dire. Et en plus, laisser passer la lumière, c'est la carte numéro 16F. Donc c'est la carte de la tour hein, dans le tarot. Donc il y a quelque chose peut-être de déstabilisant, il y a peut-être voilà des choses qui euh, voilà, des éléments extérieurs, voilà, qui vous perturbent un peu. Et, mais ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est on laisse passer la lumière, donc c'est peut-être de lâcher prise justement pour laisser l'événement arriver et les accueillir de manière positive. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte avec le prince de feu, il y a le mot-clé optimisme dessus. Et donc avec la carte qui a sauté, on a, c'est vraiment des énergies l'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Alors c'est très intéressant parce que je rejoins encore cette notion d'équilibre, mais aussi de peut-être que pour certains d'entre vous de reprendre goût à la vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase qui me vient à l'esprit, mais de reprendre les choses en main, de reprendre les rênes de votre vie avec une certaine lumière et une certaine douceur. Soyez bienveillant envers vous-même et aussi envers autrui. Retrouvez le désir de vivre,
Alors de vivre, voilà, retrouver, je sais pas, essayer de voir quelle activité vous pouvez faire pour vous sentir vivant, pour vous sentir, voilà, j'ai cette sensation, voilà, de retrouver votre pouvoir de vie. En plus, c'est la carte numéro 13, donc elle correspond à la mort et résurrection, hein, moi je précise toujours, c'est-à-dire que c'est comme s'il fallait faire table rase de certaines choses. Je dis souvent hein, dans mes vidéos, ce qui vous convenait hier ne vous convient peut-être plus aujourd'hui. Donc peut-être que durant cette semaine, c'est de faire le point, même si à la rentrée, etc., de faire les choses posément et peut-être de ne pas répéter, par exemple, hein, je donne un exemple, hein, les erreurs de l'année passée en disant oh, attends, là j'ai fait la rentrée comme ça s'est pas bien passé, là je vais m'y prendre autrement. Voilà, peut-être voilà, de vous organiser au mieux durant cette semaine pour que tout se passe de manière fluide et sans que vous soyez tiraillé peut-être par des émotions négatives et tantôt positives. Voilà. Retrouver un juste milieu. Donc voilà pour la tendance générale. Maintenant, on va passer au tas. Donc toujours avec cette ligne de conduite hein, des énergies générales. Donc on va passer au tas numéro 1 qui est la chouette. Je mets de côté les autres tas. Donc la chouette. Donc j'ai pris l'oracle des chakras. Et là, oh amour, oh elle est jolie cette carte en plus, il est trop mignon. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. D'accord. Alors ce qui me vient tout de suite à l'esprit, hein, alors bon, bah, le chien, dans le normand, ceux qui connaissent, hein, c'est l'ami fidèle. En plus, va représenter le mot amour, l'amour dans toute sa splendeur, dans toute sa bienveillance, de manière vraie. Hein. Mais ce qui m'interpelle, c'est ce mot capacité à recevoir. C'est-à-dire que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, donner, ça ne pose pas de problème. Par contre, recevoir, bah, c'est un peu plus gênant pour certains d'entre vous. Et donc, je disais avec les énergies générales de faire preuve de bienveillance aussi bien envers vous-même qu'envers autrui. Donc, sachez que quand on donne de l'amour, bah, on le reçoit aussi et sachez le recevoir également. Donc, c'est très intéressant et bon. Mais c'est une énergie douce, hein, donc peut-être qu'il y a cet équilibre de retrouver l'amour de vous-même, l'amour de votre famille, de trouver un équilibre voilà, dans votre relationnel. Hein. Mais aussi bien professionnel. Hein, donc, il y a cette notion de partage, gentillesse, bienveillance. Donc, c'est plutôt des énergies douces et donc les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Donc, avec le tarot, donc j'ai pris le tarot des mondes oniriques. Donc, première carte, on a le 10 d'épée. D'accord. Accompagné du roi de coupe. Ok. Ensuite, j'ai les amoureux. L'amour est présent hein, pour ceux qui ont choisi la chouette. Le 4 d'épée. D'accord. Et pour finir, la roue de la fortune. Et le 2 de coupe. Très bien. Et donc le message lumière, on le verra à la fin. Bon, alors pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, ce qui me vient à l'esprit avec le 10 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes... vous commencez un nouveau cycle dans votre vie en prenant en compte l'expérience de votre vie passée. Et avec le roi de coupe, j'ai l'impression que vous allez retrouver un pouvoir sur votre vie. Le roi, c'est cette personne qui décide, qui est organisée, structurée. Et avec le roi de coupe, il fait le choix du cœur. Il choisit avec son cœur. Et avec ce 10 d'épée, là, j'ai l'impression que vous allez faire le choix du cœur et mentaliser votre choix du cœur. Et c'est-à-dire que là, c'est comme si vous allez vous dire, maintenant c'est fini, je vais agir de telle manière parce que mon cœur me dit de faire comme ça, quelque part. Voilà. Vous allez intellectualiser vos émotions pour pouvoir agir en toute conscience, j'ai envie de dire, et pour passer, peut-être faire le nettoyage hein, avec cette carte-là, je reviens à ça, nécessaire dans votre vie pour commencer cette semaine de manière beaucoup plus sereine. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là et vous permettent de faire ce travail-là. Parce qu'ensuite, j'ai quand même les amoureux et le 4 d'épée. Donc, j'ai cette notion, dans ce jeu-là, hein, les amoureux, voilà, là, on voit un couple qui s'embrasse,
le soleil qui les protège, donc il y a encore quand même une énergie lumineuse. Donc il y a un sentiment d'amour. Alors si vous êtes en couple, j'ai l'impression que le couple va bien, même si j'ai le 4 d'épée, il y a voilà, 4 d'épée, c'est le repos. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être que vous êtes reposé parce que vous revenez de vacances, donc la famille est apaisée. C'est peut-être aussi retrouver cette bienveillance envers soi-même, hein, même si vous n'êtes pas en couple, mais avec votre famille, vos amis, votre relationnel. J'ai ce sentiment avec ces deux cartes hein, là, dans le jeu, qu'il y a un sentiment quand même d'apaisement, de sérénité, que vous allez réussir cette semaine à prendre aussi bien du temps pour vous que pour les gens que vous aimez. Hein, parce que là, il y a les amoureux et le 4 d'épée, là, le personnage est tout seul. Donc j'ai l'impression que vous allez trouver votre équilibre. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là et que vous allez réussir à le faire. Ensuite, bah, la roue de la fortune, c'est encore la numéro 10. Et avec le 2 de coupe, j'ai cette notion d'équilibre que vous allez faire en sorte, tout est cyclique, hein, c'est-à-dire peut-être que vous avez passé une phase tumultueuse aussi, hein, peut-être une phase émotionnellement où les choses n'allaient peut-être pas trop les semaines passées, hein, je parle dans le sens que vous souhaitiez. J'ai l'impression que là, la roue tourne vers un certain équilibre, une certaine harmonie. Sachant que le 2 de coupe, et en plus là on a les amoureux, c'est le partenariat. Un partenariat du cœur, de quelque chose qui vous fait vibrer. Donc c'est vrai que ça parle beaucoup du domaine relationnel, mais on a quand même le 4 d'épée. Donc j'ai l'impression qu'il y a un équilibre entre l'émotionnel et le côté intellectuel, si vous voulez. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre travail avec des collègues qui vous apprécient. Enfin, les retrouvailles vont être plutôt chaleureuses. Hein, une retrouvaille, oui. Ça peut être aussi dans votre vie de famille une certaine sérénité, une certaine fluidité. Voilà, avec la roue de fortune, j'ai cette notion de sérénité et de fluidité, comme si les choses, cette semaine, allaient s'enchaîner de manière assez fluide. Donc, tant mieux pour vous, tant mieux pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Même si effectivement on a le 10 d'épée en début de semaine, mais bon, c'est peut-être un réajustement à faire, hein, tout simplement. On a le roi de coupe à côté, et ensuite on a des très très jolies cartes. Donc voilà, c'est plutôt une semaine sereine. Donc peut-être que vous, par rapport aux énergies générales, vous allez justement trouver cet équilibre. En tout cas, les énergies vous encouragent dans ce sens-là et vous accompagnent. Ensuite, pour faire une petite synthèse, une petite carte de l'oracle des Lumières, choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Dieu ou énergie de l'univers ou mon moi profond. Donc c'est intéressant hein, parce qu'il y a cette notion de s'élever au-dessus des illusions et d'être réaliste, et donc avec les cartes là d'épée, hein, vous avez cette notion, je pense, d'être réaliste aussi par rapport à votre situation. Donc c'est plutôt intéressant. Donc pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, je pense que ce sera une très très bonne semaine. Vous saurez, tout sera équilibré. Voilà pour le tas numéro 1. Et on va passer au tas numéro 2. Alors le tas numéro 2, hop. Là, la noisette. Et avec l'oracle des chakras, on a lucidité. Tiens, je crois que je l'ai tiré la semaine dernière. Compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Donc là, ça me parle de faire le point, aussi bien avec votre conscience, mais j'ai le mot lucidité, c'est-à-dire en étant réaliste par rapport à votre situation. On voit une personne en position de lotus, donc elle est sereine. Donc les énergies vous demandent cette semaine, ou vous accompagnent dans ce sens-là, de vous poser quelques instants, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut méditer pendant 1 heure, hein, de prendre le temps de vous poser avant d'agir. Voilà. Réfléchir avant d'agir, je crois qu'il y a un truc comme ça. D'accord ? Donc les énergies vous accompagnent en tout cas dans ce sens-là. Avec la carte du tarot. Donc on a le monde, joli.
La reine d'épée, très bien. On retrouve beaucoup cette notion d'équilibre, j'ai l'impression, pour les 3 tas. Ensuite, on a le 9 de coupe, l'émotionnel. Le 4 de coupe. Décidément, hein, les émotions sont présentes. Hein, mais présentes, on a quand même les épées. Hein. Le 7 de pentacle, est réaliste, est patient. Et l'as d'épée. C'est bizarre parce que je n'ai pas tiré le bâton encore. Alors, avec le monde, hein, vous aurez la sensation que tout vous réussit, c'est l'accomplissement, hein, la carte du monde. Cette notion de vous faites le bilan de cette semaine, c'est comme si vous avez fait le bilan et vous êtes content de vous êtes content de ce que vous avez réalisé, peut-être content de vos vacances, hein, tout simplement. Et avec la reine d'épée, c'est comme si, bah oui, je suis content de moi, mais maintenant il est temps aussi de sortir de cette période un petit peu joyeuse, un petit peu peut-être déconnectée, pour reprendre la vie en main, j'ai envie de dire, mais elle est très jolie cette carte. Hein. La reine d'épée, elle suit son intuition, mais elle voit les choses avec réalisme. Donc c'est comme si, bah oui, bah c'est très bien, on a passé de bonnes vacances. Alors, je donne un exemple, hein, à vous de voir. Je sais que tout le monde n'est pas parti en vacances, mais c'est comme si vous aviez traversé une période, bon, c'est très bien, j'ai fini quelque chose, c'est comme si vous aviez fini quelque chose dans votre vie, hein, mais de manière positive, attention, et que là, il est temps de passer peut-être à autre chose, mais d'une manière beaucoup plus réaliste, ou de reprendre le cours de votre vie d'une manière beaucoup plus réaliste, avec lucidité, hein, je reprends le terme de l'oracle des chakras, et avec intelligence et bienveillance aussi. Hein. La reine d'épée, elle est bienveillante, elle est intelligente, elle voit les choses telles qu'elles sont et elle agit en conséquence. Mais toujours avec son cœur et bienveillance. Et ça me confirme parce que là, j'ai 2 cartes de coupe. Hein. J'ai le 9 de coupe, donc ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment que tout va bien, ce sentiment de fluidité aussi. Hein. Et le 4 de coupe, là derrière, il y a cette notion de repos. Alors peut-être que vous avez pensé à des moments où ça allait bien, enfin à vos vacances. Voilà, je cherchais le terme. Peut-être à ce moment un peu de nostalgie, on va dire peut-être. Vous aurez peut-être un petit moment durant cette semaine, une petite baisse de morale, j'ai envie de dire. Mais ça va pas durer. Alors si elle ressort dans le jeu, c'est peut-être vous justement que les énergies prenez conscience que bon voilà, il y a des choses, les vacances sont finies, il est temps de se remettre au travail, j'ai envie de dire. Hein, je prends toujours un exemple pour essayer que vous puissiez comprendre hein, ce que je veux dire, mon ressenti. Mais c'est peut-être aussi quand je regarde attentivement la carte aussi, de prendre son temps. Parce que le 4, c'est quand même un chiffre de stabilité. Donc peut-être de prendre son temps, de se laisser porter un petit peu par le courant tout en étant quand même pragmatique. Hein. Pas complètement, mais voilà, il y a aussi cette notion d'équilibre. Et là, j'ai le 7 de pentacle, donc il y a le côté matériel qui ressort. Le côté de patience aussi. Durant cette semaine, vous avez peut-être commencé quelque chose, aussi bien une quête spirituelle que mettre en place, je ne sais pas, une nouvelle routine de vie. Parce que derrière j'ai l'as d'épée et vous allez agir, c'est-à-dire que vous allez passer à l'action, vous allez mettre en place certaines choses avec une certaine patience et une certaine sérénité, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça qui me vient. Avec l'as d'épée, oui, vous allez mettre en place, replanter des graines, voilà, hein, pour imaginer un petit peu mon ressenti, replanter des graines, et vous savez que vous allez devoir patienter, que tout va pas arriver de suite. Mais c'est plutôt serein. Hein, j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine sérénité, hein, parce que là, il n'y a pas le bâton. Alors c'est vrai que ça contrecarre un petit peu avec les énergies générales. Donc j'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, vous allez réussir également à stabiliser vos émotions, à faire le nettoyage nécessaire peut-être, hein, ou à passer à autre chose. Vous savez que par exemple, les vacances sont finies, que maintenant, voilà, il faut... Mais avec une certaine
je dirais une certaine optimisme. Bien sûr, on peut repenser aux moments joyeux des vacances, etc. Mais en même temps, voilà, c'est toujours ça de prix, c'est de l'énergie positive, où vous êtes posé, etc. Et du coup, vous avez peut-être profité de cet état d'esprit, voilà, pour commencer cette semaine, enfin passer cette semaine d'une manière plutôt sereine. Avec la carte message lumière, nous avons je me libère. Intéressant. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Effectivement, on s'était pas trop ressorti dans les cartes, mais si ça sort là comme ça en synthèse, j'ai l'impression que c'est oui, peut-être vous libérer de certaines choses. Je reprends avec cette carte de l'énergie générale. Pour pouvoir avancer avec une certaine fluidité. On avait juste le 4 de coupe là que je disais, où je vous disais ça parlait un peu de nostalgie. Pour moi, c'est pas, vous allez réussir à vous libérer, à avancer, de toute façon. Donc, oui, puis vous allez redevenir maître de votre vie. Donc, je ne m'inquiète absolument pas. Donc, voilà pour le tas numéro 2. C'est assez sympa aussi. Il y a quand même une certaine sérénité. Donc, c'est bien. C'est bien, ça veut dire que vous allez prendre en compte les énergies générales. Vous allez dire, oh, attends, je vais faire en sorte que les choses vont se passer de manière fluide et sereine. Donc, on va passer au tas numéro 3 avec le Bouddha. Allez, l'oracle des chakras. Oh, chakra du cœur. Le pardon. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Il y a quand même l'énergie de l'amour. J'ai pensé à cette carte-là en grâce. Le pardon, pardonnez-vous à vous-même et pardonnez aux autres. En plus, elle est très jolie. C'est peut-être se laisser porter par ses émotions, des émotions douces, parce que c'est le chakra du cœur là qui est représenté. Suivre votre cœur. Il y a un arc-en-ciel. J'ai l'impression qu'il y avait des nuages. Alors pour ceux qui ont choisi ce tas-là, c'était peut-être pas top les semaines passées. Et là, j'ai l'impression que le ciel va se dégager. Vous allez retrouver une certaine... moi, je dis l'arc-en-ciel représente les couleurs de la vie. Donc, une certaine luminosité, une certaine sérénité. J'ai cette sensation de légèreté qui m'apparaît pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Plutôt de légèreté. Et justement, vous allez peut-être réussir à guérir de votre passé pour que le présent ne vous blesse plus. J'ai l'impression que voilà, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. On va en savoir un peu plus avec le tarot. On a le 4 de bâton. Énergie lumineuse qui revient. Le cavalier de pentacle. Oui, c'est bien. Ah, là, on a un peu plus d'action là pour le tas numéro 3. Le 8 d'épée. D'accord. Le 6 de coupe. Très bien. Le 10 de coupe. Ah ben je disais, il y a quand même l'émotionnel qui est là aussi. Et le 9 de pentacle. Ok. Alors, avec le 4 de bâton, j'ai l'impression que vous voulez retrouver votre lumière. Et avec le cavalier de pentacle, c'est comme si vous êtes prêt à avancer, prêt à agir dans la matière, prêt à vous dire, bon, bah c'est bon, je veux retrouver ma lumière intérieure. Je me réfère aux énergies là, de l'oracle des chakras. C'est comme si vous souhaitez dans votre fort intérieur retrouver la joie, cette joie de vivre, le bonheur, et que du coup avec le cavalier de pentacle, il dit bah voilà, je vais agir maintenant, je vais avancer. Je sais pas trop où, mais j'y vais. Les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Retrouvez votre lumière intérieure, si vous l'aviez perdue bien sûr, si ça vous parle. Et donc par rapport à votre situation, que ça soit professionnel, relationnel, à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez envie de retrouver cette énergie en vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez commencer la semaine avec gonflé à bloc
puisque bon, voilà, si vous avez fait un petit peu, mot guérir encore, hein, d'ailleurs. Si vous avez fait le nécessaire hein, pour pour guérir du passé, justement, peut-être que vous allez être gonflé à bloc. Et là, j'ai le 8 d'épée et le 6 de coupe. Donc j'ai l'impression que vous allez vibrer de tout ça, mais que votre mental, là, va prendre un petit peu le dessus durant la semaine. Vous allez vous prendre un petit peu la tête alors, avec vous-même ou avec autrui, hein, parce que le 6 de coupe, là, on voit, hein, une petite fille, elle joue avec ses jouets, mais alors ça peut être aussi au niveau familial ou avec vos enfants, parce que on pas se lever assez tôt hein, pour prendre le bus. Bon, ça, c'est la petite parenthèse humoristique, mais ça ça permet de vous expliquer un petit peu ce ressenti. Alors qu'un petit peu mentalement, peut-être que ou par rapport à votre situation, concrètement, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous avez l'énergie nécessaire et que vous voulez avancer et que concrètement, avec ce 8 d'épée, ah ouais, non, mais là, je suis coincée. D'accord? Et avec le 6 de coupe, bah, peut-être au niveau relationnel avec les autres, mais aussi bien, ça peut être aussi un conflit intérieur, c'est un peu compliqué parce que les choses ne bougent pas dans le sens que vous souhaitez. D'accord? Sachant que là, on a quand même le 10 de coupe et le 9 de pentacle. Donc 10 de couple, on repart sur un nouveau cycle émotionnel, c'est-à-dire que vous allez peut-être réussir à comment dire, à vous libérer de votre prison mentale, hein, quelque part, de votre blocage, hein, c'est-à-dire que voilà, pour vous reconnecter, vous allez vous reconnecter à vos émotions. Et avec le 9 de pentacle, c'est quand même fin de cycle, elle joue du piano sereinement là devant un arbre, c'est-à-dire que vous allez être réaliste, et c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez mettre fin à quelque chose. Alors fin, quand je dis ce mot fin, mais c'est-à-dire que bah non, c'est plus comme ça que je dois agir, c'est de cette manière-là. Que si avec ce 8 d'épée, il y avait une certaine barrière, vous allez contourner le problème quelque part, j'ai envie de dire, et vous y prendre autrement, avec peut-être plus de douceur, au lieu j'ai envie de dire de rentrer dans l'art, excusez-moi hein, du vocabulaire, mais de faire front, de faire face de manière voilà trop brute, hein, j'ai envie de dire. Vous allez faire preuve de douceur et avec un certain réalisme en disant que c'est comme si vous alliez analyser la situation ou la personne, hein, en fonction de ce qui vous parle, et que vous allez agir avec une certaine finesse hein, et délicatesse. Donc c'est assez intéressant parce que voilà, vous êtes quand même, ce sont quand même des énergies positives. Donc pour moi là, ça va être plutôt passager. Vous allez contourner la chose pour arriver à vos fins, j'ai envie de dire. Et donc, on va terminer avec une carte message lumière. Retrouver mon chemin. Vous voyez, c'est assez intéressant. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà, hein, donc ça résume. Et quand j'ai dit que vous allez employer un chemin détourné, voilà. Vous allez retrouver votre chemin, je pense qu'il n'y a pas de souci pour ceux qui ont choisi le thème numéro 3. Écoutez, voilà pour les énergies de la semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. Bye bye!